Bonjour, petite vidéo, puis toute dernière vidéo sur Dwick en fait. Là j'étais sur le menu la faucille et le marteau, comme à la bonne vieille époque de l'URSS. Donc voilà, je suis quand même arrivé au bout de aligner les calques, j'avais autre chose encore. Ah oui, c'est... Ouais, ok. Aligner les calques, alors ça c'est suite, vous avez des options supplémentaires. C'est tout bête, il n'y a pas de... Faut pas chercher plus loin. Si vous cliquez dessus, vous voyez, hein, vous pouvez décocher pour faire que de la rotation, que de l'échelle, c'est vous qui voyez. Voilà, c'était une petite aparté parce que je l'ai pas montré, mais je pense que c'est assez logique. On va passer sur basculer le mode édition qui est l'équivalent de... Alors ça c'est très utile parce que je le fais de manière automatique. Moi par exemple quand je fais... j'appelle un solide, je m'en fiche de la couleur de mon solide. Ce que je vais faire tout de suite après c'est... je vais dans... effet paramètres prédéfinis et je vais utiliser le... Je vais utiliser les faits remplir pour lui changer de couleur. Alors souvent ce qu'on me pose comme question c'est pourquoi j'utilise en fait les faits remplir et que je m'amuse pas à aller par exemple ici dans calque. Alors je sélectionne mon calque, paramètres du solide. Bah, c'est que paramètres du solide vous pouvez pas en fait modifier la couleur en cours de route. Tandis que là si vous faites un effet remplir que je mets une couleur et que je place ma tête de lecture plus tard. Alors avant je mets une image clé et puis plus tard je change de couleur. Hop. Du coup vous pouvez changer de couleur en cours de route. Donc paramètres du solide ça me semble pas forcément utile. C'est là parce que faut que ça soit là évidemment, hein, sinon les gens vont se poser des questions et se dire comment ça se fait que je peux pas changer par défaut la couleur de mon solide ou etc. Bon, voilà, tu mets, mais sinon le faire remplir suffit amplement. Donc du coup, je vais recommencer, je vais créer un solide, toc. Et c'est différent de les faire remplir, mais ça peut faire gagner du temps une fois qu'on connaît le trick. Alors je sais pas si moi je veux l'utiliser parce que ça me paraît bon, à voir quoi. Du coup vous cliquez sur basculer le mode édition et vous avez en fait une couleur foncée, une couleur claire. Vous pouvez permuter de la couleur claire à la couleur foncée. Vous voyez, tac, tac. Et au niveau de... Je pense que ça doit marcher pour de la typo, ce qui est très intéressant en fait. Et au niveau du facteur, c'est vous pouvez revenir à la couleur originelle, quoi. Donc c'est à peu près tout, hein, il n'y a pas de... Donc on va peut-être regarder, parce que normalement la vidéo précédente, et je ne vais pas la refaire, donc à un moment où je vous parle, j'ai pas trop envie de la refaire. Parce qu'on arrive vraiment à la fin de Dwick, quoi. C'est là par exemple je vais créer des calques de forme comme ça. Hop. Alors, je vais les centrer vite fait avec un script, hein, je vais pas me prendre la tête. Et là vous voyez il y a des options, donc admettons je fais une rotation sur celui-là. Hop. Et là je décoche tous les autres et je lui demande juste de aligner les calques. Alors il faut que je sélectionne les deux calques. Boum, et voilà. Donc voilà à quoi ça correspond. C'est vous pouvez les aligner même en opacité, quoi. C'est ça, c'est marrant. Je mets T50. Donc le calque de forme 2, c'est le dernier à être sélectionné. Donc si je clique, hop, il a fait en C1. Non, c'est pas ça. Donc c'est plutôt le calque de forme 1. En fait, c'est celui qui est en dernier dans votre compo, hein. C'est même pas celui qui est sélectionné en dernier. Tac.
Ouais, parce que là, vous voyez, il y a l'opacité. Ouais, c'est vraiment celui qui est dernier dans votre compo et pas sélectionné en dernier. Donc voilà, aligner les calques. Après, bah, si je devais faire une conclusion par rapport à Dwick, parce que comme je suis vraiment au bout du bout, il y a beaucoup de choses quand on connaît bien le logiciel, comme par exemple quand je regarde les tutos, il y a pas mal de tutos qui sont encore sur YouTube et tout ça, et qui durent 20 minutes, et alors que c'est même pas nécessaire en fait. C'est parce que les gens ils se servent du strict minimum, et ils ont raison, mais c'est pas normal que ça doit durer aussi longtemps, quoi, juste quand vous cliquez par exemple hominoïde. Ce qui est long à faire, c'est parenter en fait. Parenter les calques que vous avez de votre personnage. Ça, c'est long à faire. Mais une fois que c'est fait, vous n'avez pas besoin d'aller dans les menus, etc. En fait. Il faut juste aller dans sélectionner les structures, et puis vous cliquez sur Autorig. Et des fois, je vois des trucs qui sont un peu... peut-être parce que c'est l'ancienne version de Dwick, etc. Ça peut être à cause de ça. Après, ce qui est toujours bien quand vous débutez sur Dwick, c'est clairement de riguer un membre, deux membres, trois membres, enfin, genre faire un personnage pas à pas, petit à petit, plutôt que démarrer directement sur Hominoid. Donc voilà, c'est plutôt ce que je vous donnerais comme conseil. Après, les sous-menus, souvent, ça coule de même, hein. C'est Autorigika, connecteur. Connecteur à connaître, vraiment méconnu de manière générale, quoi. Notamment de ceux qui font du tuto YouTube. C'est c'est l'équivalent de joystick and slider, ouais, un peu moins ergonomique, mais vous avez l'équivalent. Par contre, quand vous faites du Rumber House, l'équivalent de Rumber House avec Dwick, c'est un peu laborieux, hein. Je l'avais montré parce qu'il faut rentrer en fait dans les paramètres ici, et puis modifier. Il y a tout un micmac, je me souviens plus vraiment, mais c'est vraiment parce qu'il faut changer en mode standard plutôt que rester en mode débutant, parce que sinon on peut pas faire du Rumber House. Non, non, pour moi ça peut pas. Ça- c'est- Vu comment c'est pas pratique, mais malgré tout on a un peu plus de souplesse sur des membres. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Rumber House peut pas faire par rapport à Dwick, très clairement. C'est juste différent. Mais le fait de la facilité de Ramboros fait que bah, pour certains types de membres, je me tournerai plus facilement vers Ramboros, quoi. Qui lui, par contre, est payant. Donc voilà. Par contre, ce qui concerne joystick and slider, moi je pense que Dwick fait clairement le taf, quoi. Il y a un truc que j'ai fait la remarque, effecteur texture, je pense que c'est plus pour Euh, je vous conseille de le regarder parce que je vous ai dit que je ne savais pas dans quel contexte on pouvait utiliser ça. Mais peut-être, certainement, je chercherai de mon côté si on fusionne le connecteur avec effecteur texture, il y a peut-être moyen de faire un éditeur de personnage, quoi. Vous avez fait votre personnage, et une fois que vous avez utilisé teinte et saturation, je vais vous montrer ça tout de suite, ce que ça fait teinte et saturation. Si j'ai un fond blanc, ça se verra pas. Teinte et saturation. Hop. Ici, ça va vous changer la couleur. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que vous avez un personnage, vous utilisez l'effecteur teinte et saturation.
que vous couplez peut-être par un connecteur et vous pouvez changer les couleurs de votre personnage. Donc c'est un truc qui peut éventuellement servir à ça. Pour le reste, pour moi, le menu automation, il est quasi indispensable en fait. Hein. Tout ça c'est gratuit et c'est quasi indispensable. Le menu animation, ça vous fait gagner du temps, mais normalement, si vous avez quelques connaissances en After Effects, vous pouvez le faire à la mano sans avoir besoin de ça. Mais ça reste intéressant. Le caméra rig, moi je fais très peu de 3D, donc intéressant, mais si j'ai des motions avec la 3D, avec de la typo, quoi. Je fais balader la caméra vite fait. Mais intéressant quand même, quoi, j'avoue. De manière globale, juste le fait que Dwick soit gratuit et qu'il a autant de fonctionnalités, c'est un must-have, on va dire. C'est vraiment un script killer pour parler console. Donc prenez-le, quoi. Prenez-le, il n'y a pas de doute, prenez-le. Allez, je vais vous dire au revoir.